Backup Energy. Comment raccorder une pompe secondaire sur une LG Therma-V, tout modèle. Je vous rappelle que Backup Energy est une société indépendante, sous contrat de prestataire avec LG pour la partie hotline. Donc là, nous allons voir ensemble comment raccorder une pompe secondaire, car c'est demandé par plusieurs de vous. Beaucoup demandent comment raccorder une pompe secondaire sur un circuit secondaire. Donc voilà. Donc effectivement, comme toute chaîne YouTube, je vous invite à mettre un pouce si cette vidéo vous a été utile, de vous abonner pour nous encourager. Cette vidéo est destinée à du personnel habilité électrique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire habilité électrique? C'est la norme NFC 1500, qui est une norme française. Seuls les gens pouvant intervenir sur un circuit électrique peuvent le toucher. Sinon, après, c'est à vous de voir. Maintenant, on est tous des bricoleurs du dimanche. Ça n'empêche pas de pouvoir effectivement... pourquoi pas deviner, mais avant tout, n'oubliez jamais que toute intervention que vous allez faire doit se faire en disjonctant la machine. C'est primordial. Au moins là, il n'y a pas de souci électrique. Vous disjonctez. Hein. La disjonction est importante pour ceux qui ne seraient pas habilités. Ceux qui sont habilités, vous connaissez la démarche à suivre. Alors, pour faire fonctionner un circulateur secondaire via la Therma-V, voici les besoins. Donc, comme rappelé, il faut un disjoncteur qui est calibré par rapport à l'intensité absorbée par votre circulateur en pleine puissance. En règle générale, on est sur du 2 ampères. Mais ça, je vous laisse regarder la plaque signalétique de votre circulateur. Ensuite, on a besoin d'un contacteur. Alors, un contacteur, ça peut être un contacteur de puissance comme un finder. Donc, les gens du domaine savent ce que ça veut dire un finder, c'est un relais. Et bien sûr, un circulateur qui a été dimensionné par rapport à votre circuit secondaire. Donc ici, je vous mets un exemple avec une haute température. Le modèle HN1610H NK3. Donc directement sur la carte électronique, vous avez un contact 7 et 8 noté ici, mais ce qui est le plus important, c'est pas les numéros, mais surtout le nom. Donc c'est TB Extern Pump. Donc TB Extern Pump, on vient se connecter ici. Donc ça, c'est juste un contact. Hein. Donc on vient juste offrir un contact qu'on va fermer en même temps qu'on va venir démarrer le circulateur primaire qui est là en pompe A. En même temps, on va venir fermer ce contact pour faire démarrer un secondaire pour le circuit secondaire. Alors voilà comment ça peut se présenter sur une carte électronique. Sur une carte électronique de haute température, nous retrouvons le 7-8 qui est situé à cet endroit-là. 7 et 8. TB Extern Pump. Et on va voir actuellement qu'effectivement, on peut aussi trouver sur les nouveaux modèles ce qu'on appelle le Pump A2, qui est exactement l'équivalent du External Pump. Voilà, donc sur certains modèles, vous allez trouver le TB Extern Pump sur la carte électronique de la carte électronique intérieure à cet endroit-là. Et le Pump A2
Pareil, carte intérieure à cet endroit-là. Pump A2, comme c'est écrit là et comme c'est écrit là. Voilà l'exemple de câblage que LG propose. Donc, vous prenez une phase que vous menez en attente sur le premier contact. Sortie contact, on arrive sur le A1 d'une bobine, donc qui est un relais ou un contacteur, hein, c'est la même chose hein, pour les connaisseurs. Et on repart avec un A2 qui est un neutre. Et donc effectivement, comme vous le voyez là, vous devez faire une alimentation séparée. Et on passe par un disjoncteur de protection du circulateur et un contacteur qui est là, ou un relais, c'est exactement la même chose, c'est le même rôle, qui va permettre, lui, lorsque nous, on en demande, le contact va se fermer, va laisser passer la phase pour exciter la bobine, et là, le circulateur secondaire va démarrer. Comme c'est dans le schéma. Donc, effectivement, vous allez me dire, mais où est-ce que je prends le L et le N? Le L et le N, pour un relais, pour une bobine, vous pouvez vous servir au plus près de la machine de l'alimentation générale du module. Alors que ce soit une monobloc, une bibloc, vous volez une phase et un neutre. Donc du moins la phase qui est entrecoupée par le contact va repartir. Mais pour la protection du circulateur, vous passez par un disjoncteur. Donc alimentation séparée. Une fois que cela est fait, donc nous allons voir comment déclarer une pompe secondaire câblée dans le mode installateur de la télécommande LG pour activation en synchro avec le circulateur interne ou primaire haute température. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que vous allez, avec les flèches de direction, sortir de l'écran d'accueil et aller chercher l'icône réglage. Une fois que vous avez l'icône réglage, vous avez deux solutions. Soit vous avez ici, à cet endroit-là, du moins à cet endroit-là, une version qui va apparaître, qui est la version télécommande. Il faudra donc récupérer ce code-là. Mais là, je vais vous proposer une autre méthode. C'est de rentrer dans le réglage. Donc, réglage, vous tapez sur OK. Vous allez sur Service. Service, vous allez sur Information de la version de la RMC. Et là, voilà. Vous avez 3.03.1. Ça, c'est la version de votre télécommande. Donc là, vous pouvez être sur du 2.02, 3.01. Donc il faut absolument récupérer la version de votre télécommande. Et cela va nous servir, les 4 chiffres vont nous servir de code. Une fois récupéré le code, que vous avez mémorisé dans l'ordre, dans l'exemple 3.0.3.1, je retourne en mettant des coups de flèche de retour, ici. Comme dans l'exemple, une fois que vous êtes sur l'icône réglage, vous restez appuyé 5 secondes sur la flèche du haut, pendant 5 secondes. Et là, on va vous demander un code. Ce fameux code, comme vous voyez là, il peut apparaître ici, quand on est sur réglage. Mais s'il n'apparaît pas là, vous allez, comme j'ai expliqué il y a 2 secondes, sur la manip, en allant chercher dans l'information. Une fois que c'est fait, vous avez récupéré le code, vous tapez
les 4 chiffres et vous validez avec le bouton OK. Et là, vous arrivez donc dans le mode installateur. Et là, vous allez chercher utiliser une pompe externe que vous allez mettre dans, là actuellement il est en non utilisé. Vous allez le mettre en utilisé. Et une fois que cette opération est faite, votre pompe secondaire est déclarée. Et donc à partir de là, elle va fonctionner en synchronisation avec le circulateur primaire du module hydraulique. Et donc normalement, cela devrait fonctionner. Et je vous souhaite que cela fonctionne, parce que normalement il n'y a aucun souci. Donc pour rappel, donc c'est pour du LG Thermavet, peu importe le modèle, monobloc, haute température, bibloc, c'est toujours le même principe. Et je vous rappelle que Backup Energy Paris est une société indépendante. Nous travaillons en collaboration avec LG, mais nous n'appartenons pas à LG. Merci de votre écoute, et si vous aimez nos aides au dépannage, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un pouce bleu, en mettant une notification pour recevoir les nouvelles aides au dépannage. C'est gratuit. Merci.